On peut parler de flambée des matières premières agricoles, hein, Aux marges de la grande distribution sur le dos des agriculteurs. Des revenus en baisse qui ne leur permettent pas de rentrer dans leurs frais. Mais même au marché, l'inflation se fait ressentir. Ouais, c'est chaud hein, quand même, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui tout coûte plus cher. En plus, on sait pas s'ils sont bien payés ou pas. Bon bah, je crois que j'allais me renseigner, hein. Ah, elle a l'air bien, elle. Alors que les Français doivent jongler entre fins de mois compliqués et choix responsables, le commerce équitable a-t-il encore sa place dans leur panier? Mais déjà, le commerce équitable, c'est quoi? Le commerce équitable, ce n'est pas seulement un logo sur un emballage. En réalité, c'est un système d'échange qui cherche à rééquilibrer les relations entre les producteurs et les distributeurs, en garantissant des conditions de travail dignes, une rémunération qui est stable et un développement durable des exploitations agricoles. Ceci réunit alors plusieurs critères, dont le prix juste en fait partie. Pour répondre à nos interrogations, nous sommes directement partis là où tout commence, à la rencontre de ceux qui nous nourrissent. Oui, eux, mais surtout les agriculteurs. Nous avons donc pu interroger Maxime Lely, un jeune agriculteur travaillant dans les domaines du lait et de la viande bovine. Pour commencer, nous avons voulu connaître sa perception du prix juste en tant que producteur. Eh ben, alors, pour nous, un prix juste, c'est déjà avant tout, de notre côté, un prix qui nous rémunère la valeur de notre travail. C'est un prix voilà, qui va couvrir les charges, qui va permettre d'avoir une petite marge de sécurité à la fin du mois. Le but, c'est quand même de gagner sa vie, comme dans tout métier, donc voilà. Et puis, ça reste surtout un prix qui soit aussi juste pour le consommateur, qui ça puisse lui permettre de, voilà, d'avoir accès à une alimentation qui soit vraiment saine et bonne, comme on essaie de faire au maximum, et à un prix qui est vraiment convenable et qui va aussi avec les salaires que les gens peuvent avoir. Grâce à cette réponse, nous pouvons déjà extraire un débat parallèle de notre sujet. Outre les avantages promis, le premier principe du commerce équitable est de couvrir les frais de production. Mais ici, il nous parle bien d'avoir une marge en plus à côté. Cela nous laisse donc percevoir un sujet qui dépasserait le cadre du commerce équitable. Puis, au vu de la situation actuelle, nous allons voir ce qu'il en est des problématiques des matières premières. C'est toujours pareil, on vit un peu au jour le jour. S'il y a une mauvaise année de récolte pour le grain, par exemple, et ben, ça fait augmenter tout de suite les matières premières sur un tas de produits. Et du coup, bah, de là, ça vient directement chercher sur notre produit à la fin. Il est vrai que l'on a souvent tendance à se plaindre de l'augmentation des prix, mais il ne faut pas oublier que cela est une conséquence et que la cause est l'augmentation des coûts de matières premières, qui oblige au final à vendre des produits plus chers. Mais alors, comment nous, consommateurs, on pourrait changer la situation? Je pense que le plus gros, ce serait vraiment valoriser le produit français. C'est vrai que le produit français peut être cher, ça reste un produit de qualité, donc c'est aussi ce qui indique son prix. Et quand on écoute aussi dans la vie de tous les jours, bah, c'est que voilà, les gens ils font de plus en plus gaffe aussi à leur portefeuille à eux, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Et voilà, ça démarre déjà du consommateur à pouvoir que lui puisse se permettre de s'acheter ce qui lui fait plaisir. Et comment pourrait-on mieux nous informer de la situation? Si vraiment le consommateur se rend compte d'un peu des difficultés du métier et par rapport à ce que certains arrivent à gagner, ça peut des fois aider. Après, je pense que quand même la plupart des gens maintenant en ont conscience, ça en parle quand même beaucoup maintenant avec les réseaux, tout ça, les gens prennent quand même conscience de ça. Et je pense vraiment ce qui les freine, c'est leur portefeuille à eux avant tout. Et c'est là un peu le nerf de la guerre, hein. Après avoir rencontré un agriculteur, nous partons maintenant à la rencontre de ceux qui ont le dernier mot, les consommateurs. Mais avant ça, un mot sur la situation actuelle du marché. De plus en plus d'acteurs mettent en avant une rémunération juste. Les coopératives agricoles, dont le modèle détenu par les agriculteurs eux-mêmes repose sur une rémunération au fil du temps en fonction des prévisions de vente et sur un partage des excédents. Il y a aussi les marques issues de mouvements citoyens comme C'est qui le patron, où les consommateurs votent eux-mêmes les prix, ou encore les marques de distributeurs comme Merci Intermarché. Ce sont ces engagements qui influencent, ou non, les achats des consommateurs. Nous avons donc pu interroger 8 consommateurs, et comme le commerce équitable s'exprime surtout à leurs yeux à travers les labels, nous avons cherché à comprendre leur impact. Alors je suis très pointilleuse sur les labels au niveau du fromage. On regarde un peu sur la viande, sur les produits frais surtout, ouais. Type le chocolat par exemple, où on voit des fois, ou la viande, oui. Je fais un peu attention à ça quand j'achète des produits frais. Même si je sais aussi, par exemple pour le bio, que des fois c'est bio, mais pas tant que ça au final. Donc c'est pas toujours ultra précis. Par contre, ça peut effectivement donner déjà une indication pour moi. Est-ce que ça coûtait plus cher ou pas? Et est-ce que ça va être peut-être plus de chances d'avoir une meilleure qualité? Donc ouais, je fais un peu attention, mais je sais que c'est pas à 100%
un indicateur de qualité. Les labels rouges, les choses comme ça, enfin des fois, oui, on regarde aussi un peu, on se dit que c'est sûrement de meilleure qualité, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Les consommateurs reconnaissent leur présence sur certains types de produits, mais ce n'est pas de manière générale l'information qui va le plus les retenir. Leur image peut même être controversée, car ils évoquent parfois un manque de transparence et de confiance. Nous avons eu la chance de pouvoir interroger une doctorante spécialiste du sujet qui nous a aidé à comprendre l'enjeu de notre recherche. Et justement, concernant les labels, elle nous a expliqué qu'ils jouaient davantage sur une perception de qualité que sur la valeur éthique en elle-même. Dans la recherche, ça a été montré que les consommateurs n'achètent pas forcément un produit pour un label pour la raison que le label indique. C'est-à-dire, typiquement, quand on parle de label bio, les consommateurs vont pas forcément l'acheter parce que c'est mieux pour l'environnement, ils vont l'acheter parce qu'ils ont l'impression que c'est mieux pour leur santé. Donc des fois, les labels, on a un peu un décalage entre ce qui est promis et pourquoi le consommateur l'achète. Mais alors, qu'est-ce qui guide les choix? Dans nos entretiens, plusieurs critères ressortent. Je regarde le prix. Ça va être le prix, déjà, et la qualité. Je me base sur 2 critères, rapport qualité-prix. Son aspect, sa qualité et sa provenance. Je regarde surtout, c'est le prix au kilo. Rapport qualité-prix et puis la provenance du produit. Le commerce équitable peut certes influencer certains de ces critères comme la qualité ou la provenance, mais il ne domine pas toujours la décision. Le prix a effectivement un grand rôle d'incitation, mais il y a quand même de nombreux critères qui nous montrent que les consommateurs ne choisissent pas forcément le prix le plus bas. Mais donc pour eux, qu'est-ce qu'un prix qui serait juste? Quand on leur demande, les consommateurs évoquent deux aspects. Un prix juste pour eux, C'est pas forcément le prix le moins cher. C'est la provenance, et si c'est un peu plus cher, c'est pas grave, c'est un prix juste parce qu'il vient d'un produit local. Un prix juste, c'est un prix qui est conforme aux autres. Alors pour moi, le prix juste, justement, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas de payer plus cher un produit si je sais qu'il a été fabriqué avec soin, dans les normes, les normes françaises. Ce serait un prix qui puisse à la fois être raisonnable, mais en même temps qui puisse garantir une qualité quand même du produit, quoi. et un prix juste pour les producteurs, qui reflètent l'effort fourni et les coûts engagés. C'est un prix qui rémunère bien le producteur le plus local possible. Mais c'est aussi un prix qui est calculé, un prix de revient que le producteur, il a calculé, ben, ça lui coûte tant en matières premières, ça lui coûte tant en infrastructure, ça lui coûte tant en frais pour pouvoir le produire et aller le vendre dans les magasins. Pour lui également aussi, que ce soit rentable. Ce serait un prix qui rémunère correctement le producteur qui a fabriqué le produit. Pour qu'il puisse vivre de son travail dignement, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de prix juste en tant que tel, mais en termes de perception, ça va vraiment dépendre du coup on va dire, de ce qu'on appelle le moral mandate des consommateurs, donc quelles sont leurs valeurs, etc. Et du coup, en fonction de cette moralité, ça va aussi avoir une perception de la justice différente. Par contre, on peut voir des tendances avec les études qu'on a menées, de voir typiquement qu'un prix, on sait que dire que l'agriculteur a décidé lui-même du montant qu'il va recevoir, c'est quelque chose qui, pour le consommateur, est perçu comme plus juste. Ces réponses renvoient directement aux théories de la justice perçue. Selon les chercheurs Greenberg, Folger et Cropanzano, cette justice se divise en trois formes. La justice distributive, comment l'argent est réparti. La justice procédurale, comment les prix sont décidés. Et la justice interactionnelle, la qualité de la communication et de la transparence. Puis, au cœur de la justice distributive, on retrouve la théorie de l'équité d'Adams. Chacun compare ce qu'il donne à ce qu'il reçoit, puis compare ce ratio à celui des autres. Si l'un des acteurs, agriculteur ou consommateur, a le sentiment d'être désavantagé, il ressent une injustice. Mais il y a aussi une dernière notion qui est importante à retenir, c'est celle des gains potentiels. Je dirais que la perception des gains potentiels que l'agriculteur peut faire avec son procédé de rémunération, c'est quelque chose qui est important pour le consommateur. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont il va être rémunéré ou la manière dont le prix va être fixé va lui permettre en fait de gagner de l'argent, en fait, donc d'avoir des gains. C'est quelque chose qui est important pour le consommateur. Malheureusement, avec l'inflation, les critères changent. C'est pour ça que des fois on est obligé de prendre d'autres produits qui sont moins chers et qui ne sont pas forcément bio ou français comme on aimerait le faire. On essaye on regarde déjà les produits qui en date courte en premier, et ensuite on fait le reste des courses en complète, quoi. Les consommateurs font donc davantage attention au prix. Mais paradoxalement, les ventes de produits garantissant une meilleure rémunération des agriculteurs ont augmenté de 6% en période d'inflation, quand d'autres catégories dites éthiques comme le bio ont reculé. Pourquoi? Parce que soutenir les agriculteurs, ce n'est pas seulement un critère d'achat, c'est devenu une cause sociétale. Mais il y aura aussi une autre explication à cela. Malgré l'inflation, en fait, a priori, les gens considèrent que c'est quand même quelque chose d'important. Et voire, en fait, on peut se dire que typiquement, ils sont plus focus sur leur prix. Et donc, en fait, ils vont faire porter une attention sur les prix. Du coup, potentiellement, porter une attention sur les prix, c'est également porter une attention sur les parties prenantes qui prennent part à ce prix. Pourtant, malgré les prix, il reste encore un autre frein majeur.
c'est le manque d'informations claires sur la rémunération réelle du producteur. La rémunération des producteurs, malheureusement, on ne voit pas assez. On ne voit pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas cette information. Et c'est dommage parce que du coup, les produits, on aimerait consommer le plus possible français, par exemple. Mais en fait, on n'a pas assez d'infos là-dessus. Ou même sur, par exemple, on va acheter une boîte d'œufs, on ne sait pas du tout ce que va avoir le producteur sur cette boîte d'œufs qui est vendue dans le commerce. Et je pense qu'ils auraient peut-être besoin d'aide au niveau marketing, c'est-à-dire plus de visibilité. Si on a des infos sur comment il a été fabriqué de manière éthique ou non, ouais, ça aide à l'achat, ouais. Il faut marquer qu'on va l'acheter tel prix et qu'il y a tant de reversés à l'agriculteur. Quand un lait, il est à 1,10 € ou à 1,14 € ou 1,21 €, en fait, ça se joue pas à grand-chose. Mais du coup, c'est plus une question d'à partir du moment où ils ont l'information, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'information de si l'agriculteur est bien rémunéré ou pas. Et en fait, du coup, s'ils ont l'information, peut-être ça va orienter leur choix. Les marques de distributeurs souffrent d'un manque de confiance. Il y a un manque de visibilité sur la répartition du prix, et grâce à la réduction d'intermédiaires, le prix fixé est faible. Bonne nouvelle, me diriez-vous. Sauf qu'un prix trop bas devient suspect, et peut laisser imaginer une rémunération tout aussi faible pour les producteurs. Quant aux coopératives, elles inspirent davantage de confiance, étant donné que les producteurs décident eux-mêmes des prix fixés. Mais elles restent mal connues et leur modèle économique est encore peu expliqué aux consommateurs, et peut laisser percevoir de nombreux avantages, mais quelques risques. Le fait de dire que ça vient d'une coopérative, on a l'impression que le prix est plus juste, que ce soit pour l'agriculteur et pour le consommateur. C'est-à-dire, ils considèrent que les produits coopératifs, ils sont plus traditionnels, ils sont de meilleure qualité, et même également, ils ont l'impression que c'est un meilleur goût. On s'est rendu compte que l'aspect incertain de la rémunération, puisqu'elle est sur un temps plus long et pas sur un temps donné, ça peut poser problème parce qu'il y a un peu cette anxiété de se dire est-ce que finalement, il va réussir à couvrir ses coûts, à couvrir tout ce qu'il faut, etc. Nous recommandons alors de mieux faire connaître les coopératives, leur fonctionnement et leur rôle central, sachant qu'aujourd'hui 75% des agriculteurs en font partie. Mais aussi de rendre visible la répartition du prix, de renforcer la transparence, comment le prix est fixé, ce qu'il couvre, comme le propose déjà Merci ou C'est qui le patron. Aujourd'hui, la juste rémunération des agriculteurs dépasse largement la simple question du commerce équitable. C'est devenu un enjeu sociétal. Et même avec la hausse des prix, les consommateurs restent engagés quand ils en ont les moyens. Et leurs choix traduisent de plus en plus leur volonté de soutenir un modèle agricole qui serait durable et équitable.